Alors c'est vrai, Eric, que la sexualité et l'environnement, la thématique n'était pas facile, Oui. mais vous avez réussi à trouver un lien Alors, très intéressant ce matin. tout d'abord, je voudrais vous rappeler, pour continuer un petit peu ce qu'a dit Sophie, que quand on analyse ces problématiques-là sous l'angle du développement durable, ça permet souvent d'avoir un regard différent. On oublie souvent le pilier social du développement durable, hein. Et c'est vrai qu'en matière de sexualité, ça touche à l'identité. Le pilier social du développement durable, ça veut dire trouver une place pour tous et pour chacun dans la société. Et la sexualité, c'est un sujet très clivant. On le voit très bien avec tout ce qui est les combats LGBT, parce que très souvent, la sexualité est adossée à l'identité et au genre. Et on voit aussi les débats qui traversent notre société actuellement avec la procréation médicalement assistée. Et la GPA, et c'est vrai que si on prend un peu de recul, on se rendra compte que, par exemple, les chrétiens qui sont les premiers à mettre en avant le côté traditionnel de la famille hétérosexuelle avec des enfants, n'oublions pas que la naissance du Christ, a priori, au départ, c'est une GPA. Voilà, alors c'est là, une on va avoir des gestation problèmes avec pour autrui. toutes les associations Et oui, non, mais c'est vrai, qui nous regardent. puisque c'est une Mais gestation pour c'est une théorie. Dieu, c'est pour Dieu, et puis c'est une famille aussi recomposée. Hein, puisque évidemment, Joseph, lui, dans l'histoire, il a finalement accueilli un enfant qui n'était pas le sien. Finalement, Voilà. et c'est Donc vrai, on voit bien que c'est jamais tient. simple. Et quand on veut avoir une place pour tout le monde, et même les prêtres qui vont donner des conseils, eh ben on leur a interdit, eux, d'avoir une famille depuis le XIIe siècle. Voilà, alors là encore, on le rappelle, avant le XIIe siècle, Il y avait des familles, les prêtres pouvaient être mariés et avoir le droit de se marier. Et c'est voilà. pour une question, vous m'avez dit, presque économique, qu'on leur a demandé d'être complètement abstinents. Alors ça se discute, ça a mais évité d'avoir des effectivement- familles un peu nombreuses à nourrir par le clergé. Et puis à ne pas consacrer tout leur temps à leur sacerdoce. Absolument. Voilà. Et donc, Ceci dit, on va maintenant revenir à nos moutons, parce que sexualité et environnement, pourquoi? Vous m'avez dit, le lien, c'est la pilule. Alors, voilà. C'est quand même un en bienfait, fait, je voulais en pilule, venir à ça, malgré tout. qu'il y a un moment très important qui a fait basculer un petit peu toutes ces questions. C'est à partir du moment où, justement, on a séparé la sexualité de la procréation, puisque l'Église a pendant très longtemps essayé de lier sexualité et procréation. Donc, d'ailleurs, on parle de péché si on est hors mariage et tout ça. Bon, à partir du moment de la fin des années 60, il y a une grosse nouveauté, c'est qu'on va dissocier le plaisir, la sexualité de la reproduction, notamment avec l'apparition de la pilule contraceptive. Alors, il existait déjà, évidemment, les préservatifs, ça existait depuis longtemps, et ça aussi, ça pose un problème dans l'environnement, parce que très souvent, eh bien, elles finissent dans les toilettes. Les préservatifs, souvent, finissent dans les toilettes. Alors que ça se met dans la poubelle. Alors que ça se met dans la poubelle, exactement. C'est un peu comme les cigarettes, les mégots de cigarettes, hein, avec la fameuse phrase « Ici commence la mer » dans les égouts. Si ça termine dans les égouts, ça termine dans la mer. Et les stations d'épuration, en fait, ça cause problème. Mais le plus gros problème, c'est ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, ce sont effectivement les pilules contraceptives, ce sont des hormones. Et les hormones finissent dans les urines vont dans les stations d'épuration, et les stations d'épuration, malheureusement, n'épurent pas les molécules médicamenteuses et notamment les estrogènes. Les estrogènes sont des hormones femelles, elles partent dans les rivières, et dans les rivières, quand elles passent sur des nids d'œufs de poissons, elles vont provoquer une sélection qui fait qu'à l'arrivée, il n'y aura que des poissons femelles. Et donc aujourd'hui... Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Ah, oui. Ouais. Ça, c'est le gros problème environnemental actuellement, c'est qu'on a effectivement beaucoup plus de poissons femelles que de poissons mâles. Alors, il y a des systèmes d'épuration qui permettent de bloquer ces oestrogènes. Je pense notamment à toutes les stations d'épuration avec des filtres plantés et un système de laguinage, parce que les plantes, elles, vont dégrader ces molécules. Par contre, dans les stations classiques, de boue qui sont attaquées par des bactéries, il n'y a pas de bactéries pour l'instant qui les attaquent, qui les dégradent, et parce que au départ, la norme qui a été donnée
aux sociétés qui gèrent les stations d'épuration, eh ben, ça ne faisait pas partie du cahier des charges. Alors évidemment, il commence à y avoir des discussions. On se dit quand même, si le problème environnemental est de plus en plus important, il va falloir épurer ces molécules-là. Il va donc falloir créer une nouvelle norme. Mais évidemment, c'est l'occasion pour les sociétés de dire oui, mais dans ce cas-là, ça va coûter plus cher et il faudra payer plus cher. Pour faire des stations d'épuration plus perfectionnées. Merci beaucoup. En préparant cette chronique, Éric Dortrain me disait qu'on pouvait même savoir combien de personnes se droguaient dans une ville en analysant les eaux de stations d'épuration. Oui, c'est un peu comme ça. En général, les chiffres qui disent il y a tant de cocaïnomanes à New York, par exemple, c'est en fait parce qu'on a analysé les effluents et en voyant, évidemment, il y a tout dans les urines. Et donc, on peut réussir à savoir quels médicaments, quel pourcentage de la population prend des médicaments, quels médicaments. Et en fonction de ça, on peut réussir à déterminer un état sanitaire d'une population. Merci beaucoup, Moi, j'ai Éric. une fausse sceptique. Sophie, ouais. Avec une fausse sceptique, ça part tout dans la... Aucune information ne sortira de chez moi. C'est très, très, très prudent de votre part. Mais bon, la fausse sceptique, c'est pas beaucoup mieux. Ça repart après dans la nappe phréatique. Comment ça fonctionne? C'est une micro-station d'épuration. Ouais, mais oui, mais il y a quand même une partie de l'eau qui termine dans l'environnement. Oui, et oui, voilà. Et oui. Donc faites attention à ce que vous ingérez quand même. C'est pas une raison. Merci.